Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. Comme c'est le premier mercredi du mois, c'est là où on lance la nouvelle thématique et pour le mois d'avril, la thématique c'est l'espoir d'une Église glorieuse. Alors, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de gloire dans cette thématique-là. Comme d'habitude, il y aura plusieurs intervenants au cours du mois qui viendront traiter de ce sujet sous différents angles et je vous incite à aller méditer sur des versets à propos de l'espoir de l'Église, de cette Église glorieuse, et de vous faire une définition, de réfléchir à ce que ça veut dire pour vous. Parce que nous, on est là pour vous stimuler, pour vous encourager à fouiller, à faire vôtre cette thématique-là, à grandir dans ce que Dieu a pour vous. Alors, l'espoir d'une Église glorieuse, bien comme ça le dit, c'est l'espoir du retour de Jésus et c'est l'espoir aussi que son royaume vienne ici-bas. Et le texte que j'ai choisi pour commencer, il se trouve dans Éphésiens 5, 25 à 32. Je lis dans la version Louis II. Et dans cette portion des Écritures, on lit une comparaison du mari et de la femme, de la relation maritale du mari et de la femme et de la relation de Christ avec l'Église. Alors, ça va comme suit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le verset 28 que j'ai pas mis à l'écran qui continue l'analogie de la femme et du mari. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, l'Église est l'épouse de Christ et elle va accomplir sa grande mission de faire de toutes les nations des disciples, ce qui signifie que les nations vont vivre une transformation. Et le mariage, c'est une image qui symbolise l'union de Christ et du corps de croyants qu'est l'Église, qui est composé de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et ainsi ont reçu la vie éternelle. Christ, qui est l'époux, a choisi d'aimer l'Église jusqu'à donner sa vie, jusqu'à sacrifier sa vie pour elle. Alors ça, c'est de l'amour. Pour en faire son épouse, c'est ça qu'on vient de lire. Et à son retour, l'Église va être unie à lui. Les noces de l'agneau vont être célébrées en grande pompe. Et leur union éternelle va être sacrée. Ça, on retrouve ça dans l'Apocalypse. Tantôt, on va aller voir le texte ensemble. Alors, quand on voit une Église, quand on voit notre Église, on doit se rappeler que c'est l'Église de Dieu, mais c'est pas juste l'Église, l'Assemblée du plein Évangile, mais c'est l'Église qui réunit l'ensemble des croyants, comme j'ai dit auparavant. Alors, l'Église de Dieu est appelée à refléter la gloire de Dieu, qui n'a pas épargné ce qu'il y avait de plus précieux, c'est son Fils Jésus. Il l'a donné pour que cette Église-là soit sanctifiée et purifiée à ses yeux. Alors, maintenant, Dieu regarde son Église et il ne la voit pas avec une perspective limitée, avec des yeux humains, mais il y a une plus grande portée pour la voir. Alors, plus grande portée que la nôtre, il la voit dans sa destination finale, au travers du filtre de son Fils Jésus. Et sa destination finale, il voit une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors,
c'est comme ça que Dieu voit l'Église. C'est non seulement la glorieuse Église de Dieu, mais c'est aussi l'Église qui est en Dieu, qui est en Jésus. Alors, c'est notre union avec lui. Et comme vous avez pu le constater au fil des dernières semaines ou mois, je prends souvent une version de Message que je traduis parce que j'aime bien ça. Et dans Éphésiens 1, les versets 20 à 23, on peut lire ainsi. Toute cette énergie émane du Christ. Dieu l'a ressuscité de la mort et l'a placé sur un trône dans les profondeurs du ciel, chargé de diriger l'univers, tout, des galaxies au gouvernement. Aucun nom et aucune puissance n'échappe à son règne. Et pas seulement pour le moment, mais pour toujours. Il est le maître de tout. Il a le dernier mot sur tout. Au centre de tout cela, le Christ dirige l'Église. L'Église, voyez-vous, n'est pas périphérique au monde. C'est le monde qui est périphérique à l'Église. L'Église est le corps du Christ dans lequel il parle et agit, par lequel il remplit tout de sa présence. Alors, c'est quelque chose de glorieux. Alors, Jésus, ou Christ, est à la tête de l'Église et nous, son corps, les membres, on constitue l'Église. C'est Jésus qui est le chef, qui est à la tête de l'Église. Alors, on est, comme on le dit depuis tantôt, son épouse glorieuse. Et pour regarder glorieuse, moi, je regardais qu'est-ce que ça veut dire glorieuse. Si on regarde le mot glorieuse, c'est dit qui est pleine d'éclat, qui est plein d'éclat ou glorieux, qui est d'une beauté éclatante, qui est d'une extrême luminosité, qui est éblouissant. Alors, c'est ce que l'Église, l'ensemble des croyants, est appelé à être éclatante, éblouissante. Et si on parle dans un contexte spirituel, c'est glorieux, c'est qui participe de la splendeur de Dieu, qui jouit de la gloire éternelle. Alors, cette épouse glorieuse-là se lève et brille en accomplissant son grand commandement de faire de toutes les nations des disciples. Alors, on vit avec une vision magnifique, remplie de foi pour voir le royaume de Dieu venir ici-bas sur terre. Alors, c'est ce que l'Église est appelée à être dans toute sa gloire. Et au début, je dis être, parce que je crois que l'Église est et que l'Église fait, mais l'Église est d'abord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans le début. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Et j'aime un verset qui se trouve dans Jean 15,3 qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors, notre pureté réside dans le fait de se tenir avec Jésus, d'être en intimité avec lui. La parole que je vous ai annoncée est dans le reste du chapitre de Jean 15, ça dit « Demeurez en moi ». Alors, on demeure attaché à Jésus et déjà, on est pur. Et quand on parle d'être une Église pure, la pureté, c'est pas de faire des choses pour Dieu. C'est plutôt la façon dont on le représente. Et le pouvoir de Jésus en nous permet de dépasser notre faiblesse personnelle. Déjà, on est pur à cause de la parole qu'il nous a annoncée. C'est lui qui nous rend pur, qui nous sanctifie. La pureté et la puissance sont deux façons de démontrer le royaume. Et la pureté, c'est le caractère de Jésus qui est formé en nous. Alors, c'est lui qui transforme son Église, qui fait paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour se la présenter, cette Église-là. Alors, c'est lui qui fait cette œuvre de transformation. Notre transformation ne vient pas de notre détermination, mais ça vient plutôt par le fait d'être
immergé dans la présence de Jésus et il nous transforme. Et la puissance, quant à elle, est nécessaire pour démontrer l'amour miraculeux de Jésus. La puissance de Dieu nous aide aussi à vaincre notre faiblesse. Alors, si l'Église, si nous, on est appelés à faire vivre le ciel sur la terre tout autour de nous, à refléter la gloire de Dieu, alors on doit créer une culture où les choses de Dieu peuvent prospérer. Et en poursuivant la pureté et la puissance, on peut cultiver un sol riche pour que le royaume de Dieu s'installe. On peut voir la volonté de Dieu se déployer dans notre environnement. Alors, quand on marche dans la pureté, ce à quoi Jésus appelle son Église, on démontre la beauté de Jésus. Vivre dans la pureté, ça ne signifie pas suivre un tas de règles pour être à la hauteur, mais c'est regarder Dieu et être transformé par la présence, par sa présence bienfaitrice dans nos vies. Pour devenir des représentants du caractère, de son caractère à Dieu et à Jésus, et pour transporter cette présence avec ceux avec qui on est en contact. Alors, on équipe les croyants pour que son Église accomplisse son mandat de faire descendre son royaume sur la terre aussi, pour équiper les croyants pour qu'ils vivent un style de vie naturellement surnaturel, pour qu'ils puissent apporter la transformation dans leur zone d'influence. Alors, on a parlé de marcher dans la pureté, c'est être, et marcher en puissance, alors c'est accomplir des choses. Et comme la pureté, c'est un élément important, la puissance, c'est important aussi. Alors, Jésus a démontré une vie de puissance et il a dit qu'on était appelé à faire de plus grandes choses que lui. Alors, quand on est à l'écoute de tout ce qu'il fait dans notre vie et tout ce qu'il veut faire dans la vie des gens qu'on rencontre, alors là, on est en train d'établir une culture, un endroit où son Église reflète sa gloire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier aussi l'espoir d'une Église glorieuse? Ça signifie qu'on s'efforce de laisser un héritage et un patrimoine aux générations futures, comme les générations l'ont fait pour nous, en anticipant le retour glorieux du Christ, puis même si on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, au fait, ça nous incite à avoir une vision terrestre à long terme. Alors, il y a des points que je n'explique pas en long et en large, ils seront sûrement expliqués dans les prochaines capsules. Alors, l'Église, tant locale que mondiale, n'est peut-être pas encore glorieuse comme dans toute sa splendeur, dans son état fini, mais Jésus a promis qu'elle serait glorieuse. C'est pourquoi on aime servir notre Église pour qu'elle devienne ce pourquoi elle a été créée, qu'elle soit l'épouse glorieuse de Christ. Et j'aimerais terminer avec un verset qui se trouve dans Apocalypse. Apocalypse 19, 7, 9. Alors, on a cette glorieuse promesse. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Alors ça va être vers la fin. Celle qu'il a choisie pour lui et s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. Alors, comme on a dit tantôt, la gloire, c'est éclatant, éblouissant. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors, on a une promesse qu'un jour, son Église va être glorieuse, pure et sans tache. Et c'est ça l'espoir d'une Église glorieuse. Alors, sur ce soir, j'arrête là.
On va continuer cette thématique-là dans les prochaines semaines. Je vous invite à venir me rejoindre sur le Zoom pour réfléchir à d'autres significations, à d'autres définitions que peut prendre le titre de cette thématique, une Église glorieuse. Je vous dis bonsoir, bonne fin de journée.